Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons voir O3 et O4 mini qui viennent juste de sortir de la part de OpenAI. Sur les benchmarks, ils défoncent absolument tous les autres modèles et ils sont très forts. On peut voir qu'ils ont un très gros score sur Codeforce, qui est la compétition de développement. Ils sont bons en maths, ils sont bons dans les questions de sciences. Un des gros points forts de ces modèles, c'est qu'ils sont très bons dans la vision. Ils sont très bons en ingénierie informatique. Ils sont très bons en maths. Là, par exemple, on lui donne un problème de maths et il arrive à trouver la solution. Là où O1 arrivait à se rapprocher mais n'était pas bon. Ils sont capables de répondre à des questions de science en s'appuyant sur des tableaux, en faisant des recherches. Le modèle est agentique, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher des informations sur Internet, il peut exécuter du code en Python pour faire des calculs et afficher des graphiques. Il peut raisonner avec des images, jouer avec des fichiers, etc. Par exemple, là, il doit faire un planning à partir des horaires des attractions dans un parc d'attractions. Et pour ce faire, il arrive à zoomer sur l'image pour voir les horaires. Il arrive à tout exploiter, puis ensuite, il génère un itinéraire complet de toutes les attractions, avec les horaires, etc. Donc c'est très bien fait. Hein. On peut voir que O3 est beaucoup moins cher que O1, alors qu'il est en plus performant. Donc il va plus haut dans la courbe. Si c'était dans la même suite, il devrait continuer la courbe grise, mais là, comme il est plus à gauche, il est beaucoup moins cher, et il va quand même au-dessus. Et ici, c'est complètement flagrant. On peut voir que O4 mini est meilleur que O3 mini. O3 et O4 mini bénéficient d'absolument toutes les fonctionnalités de ChatGPT, c'est-à-dire la recherche sur Internet, l'exécution de code Python, l'analyse d'images, donc on peut lui envoyer des images, l'analyse de fichiers, il peut récupérer les fichiers et les avoir dans son environnement Python pour pouvoir les lire en programmation. Il peut utiliser le canvas, c'est-à-dire l'outil dans lequel il peut programmer pour les utilisateurs de manière visuelle et aussi générer des documents. Il peut générer des images comme GPT-4o. Il a accès à la mémoire, c'est-à-dire qu'il peut se souvenir des anciennes conversations. Si vous activez la mémoire, il peut se souvenir de certaines choses des anciennes conversations. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lui répéter. Et on peut le personnaliser. Donc, il y a les custom instructions pour pouvoir personnaliser le prompt pour qu'il puisse répondre tout le temps de la même manière quand vous ouvrez une nouvelle conversation. Donc maintenant, il est capable de raisonner avec les images. Ça veut dire qu'il va lire l'image, et en fonction de ce qu'on lui demande, il va zoomer à des endroits dans l'image, il va bouger l'image, la retourner, il va faire des transformations dessus pour avoir plus d'informations. Par exemple, là, il y a un cahier qui est à l'envers, avec une écriture dessus, on lui demande qu'est-ce qui est écrit. Alors, il commence à zoomer, puis il a du mal à déchiffrer, donc il retourne l'image. Il fait un 180 degrés avec l'image pour pouvoir lire le texte, et il arrive enfin à lire le texte. Donc c'est plutôt impressionnant, c'est assez intéressant. Ça va être très utile comme fonctionnalité. Quelqu'un a posé un problème sur une feuille, de manière manuscrite, et il lui a demandé de le résoudre. Donc il est obligé de zoomer pour voir le problème. Mais en fait, le problème est quelque chose de mathématique assez complexe, et il va réussir à le résoudre totalement. Donc c'est plutôt impressionnant. Hein. On est sur un niveau de mathématiques qui est déjà proche du doctorat, même supérieur au doctorat, je pense. Là, il y a une photo dans la rue, on lui demande qu'est-ce qui est écrit sur le panneau. Donc il va zoomer, jusqu'à voir que c'est écrit Osner Urgent Care, et il trouve bien la réponse. Là, c'est un coup de maître absolument délirant. On prend une photo d'un arrêt de bus, on lui demande quel est cet arrêt de bus et à quelle fréquence s'arrête le bus. Il retrouve sur le panneau des informations propres à un lieu bien spécifique au Japon, et il arrive à retrouver exactement où c'est, quel est l'arrêt de bus, et il arrive à retrouver toutes les informations sur la fréquence du bus dans cet arrêt de bus. Donc c'est assez impressionnant. Il lui donne les horaires, etc. Donc là, on est quasiment sur une IA qui est capable de jouer à GeoGuessr. D'ailleurs, on va le voir, et elle est très bonne là-dedans. Quelqu'un lui a donné un labyrinthe à résoudre, et il arrive à le résoudre totalement. Alors, il le lit en Python, il lit le labyrinthe en Python, il me semble, et il arrive à le résoudre en Python, donc il génère une nouvelle image avec du rouge dessus, pour le chemin. Alors, le rouge colle un peu trop les murs, donc c'est pas très lisible pour les humains, mais il a bien réussi, hein. On voit bien qu'il emprunte bien les bons chemins. Et là, on voit le code Python qu'il a utilisé pour résoudre le problème. On lui donne la photo d'un événement universitaire, et il arrive à retrouver où c'était, quand c'était, donc quelle année, etc. Donc c'était tout simplement la récompense, la cérémonie pour la promotion de fin d'année
des gens qui obtenaient leur diplôme, quoi. Là, c'est absolument dingue. On lui donne juste une photo d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre. On lui demande quels films ont été filmés ici. Et il arrive à retrouver où c'est, à quelle villa ça appartient. Donc apparemment, c'est quand même un lieu connu dans lequel ont été tournés plusieurs films. Et il arrive à tous les retrouver. Donc il y a même Brice de Nice, c'est amusant. Donc c'est sur la Côte d'Azur, apparemment. Là, on voit qu'il explose tous les anciens modèles dans le fait de raisonner sur le visuel. Alors, O3 et O4 mini sont disponibles pour tous les gens qui sont abonnés à ChatGPT+. Et pour O3, vous avez le droit à 50 messages par semaine. Donc, il faut faire attention quand même. Sinon, il faut attendre plusieurs jours pour pouvoir refaire des nouveaux messages. Et sur O4 mini, c'est 150 messages par jour. Donc, c'est très large. Parce que O4 mini coûte très très peu cher. Et O4 mini High, qui est O4 mini, c'est le même modèle, mais version le raisonnement poussé au maximum, c'est-à-dire qu'on va lui demander de raisonner énormément. Il est limité à 50 messages par jour. Vous pouvez voir sur le site, ici, en cliquant en haut à gauche, on peut sélectionner O3, O4 mini et O4 mini High. Il faut bien être abonné à ChatGPT+, pour y avoir accès pour l'instant. Pour les prix des modèles dans l'API, ils sont extrêmement peu chers. On peut voir que O3 coûte 10 $ par million de tokens en entrée et 40 $ par million de tokens en sortie. Pour information, GPT-4 à sa sortie, en 2023, c'était 30 et 60. En sachant que O3 est au moins 10 fois plus intelligent que GPT-4. Donc il est moins cher alors qu'il est 10 fois plus intelligent. Ça donne une idée de l'évolution des prix et de la puissance des modèles au fil du temps. Dans l'intelligence artificielle, l'optimisation est monstrueuse. On parle d'un facteur de 10 chaque année. C'est-à-dire que l'IA s'optimise par 10 chaque année, c'est-à-dire qu'on peut obtenir la même intelligence pour 10 fois moins cher chaque année. Et comme GPT-4 a déjà 2 ans, c'est fois 100. On est sur un ratio de fois 100, donc il est à la fois 10 ou 20 ou 30 fois plus intelligent que GPT-4, tout en étant 2 fois moins cher, donc on est quasiment sur un ratio de fois 100, quoi. Du côté de O4 mini, il coûte 1,10 $ par million de tokens en entrée et 4,40 $ par million de tokens en sortie. Donc c'est un coût absolument dérisoire. En sachant qu'il est capable quand même de faire du code de haut niveau, des problèmes mathématiques de haut niveau, etc. Et qu'il a la vision, qu'il est capable de faire plein de choses. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait avec le modèle, mais en attendant, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé sur Twitter. Donc quelqu'un a réussi à faire résoudre à ChatGPT un labyrinthe de 200 cases sur 200 cases. Donc c'est absolument monstrueux. Et apparemment, il l'a résolu du premier coup. Donc le labyrinthe original est là. Des gens ont fait des comparatifs avec le fameux test des balles dans un hexagone qui tourne. Et on peut voir que O3 et O4 mini ont réussi quasiment parfaitement. Là où Gemini 2.5 Pro a des balles qui sortent des murs et DeepSeek R1 également a des problèmes de physique. On peut voir ici qu'il y a quand même des limites à l'intelligence de ces modèles, puisque une personne a donné une image qui contient plusieurs liens de prénoms liés à des personnages sur les images, et il s'est trompé la plupart du temps. Quelqu'un a fait faire le tout dernier problème de mathématiques du projet Euler, qui est un projet mathématique en fait qui fait des problèmes dans lesquels les gens peuvent être en compétition. Et il a réussi à le finir en moins de 3 minutes, là où seulement 15 personnes dans le monde ont réussi à le faire en moins de 30 minutes. O4 Mini High a résolu le problème de maths plus rapidement que le meilleur des humains. Là, on peut voir un test de performance sur Humanity Last Exam, et on peut voir qu'il a atteint le score de presque 20, en sachant que O1 Pro atteignait seulement 8, Claude 3.7 Sonnet atteint 8 seulement, etc. Quelqu'un a pris une photo et a posé une question de GeoGuessr à O3, donc O3 doit deviner où se situe la photo, et il a réussi à trouver. Alors il ne trouve pas à chaque fois, hein. Des fois il se plante, mais cette fois il l'a trouvé exactement et il donne en plus les coordonnées GPS, c'est absolument dingue. Pareil, là, une photo dans un restaurant, il a réussi à trouver exactement où était le restaurant. Donc c'était apparemment à Chicago, c'est absolument dingue. Peut-être qu'il cède tout simplement des images sur Google Images, et il fait peut-être le matching en se rappelant que cette image-là appartient à tel restaurant, c'est possible. Hein. Parce que là, très certainement que le plat est plus ou moins unique.
J'ai essayé de générer des images avec le modèle et ça fonctionne comme pour GPT-4o. Donc là, je suis sur O4 mini et il m'a bien généré une image de Minecraft. Et là, on est sûr que c'est pas DALL-E 3 parce que ça serait super moche sur DALL-E 3. Ensuite, je leur ai posé des questions de programmation. Donc là, O3 arrive à faire très facilement un bruit de Perlin avec une configuration. Donc là, il m'a fait des barres de slider. Ça fonctionne bien. J'ai demandé à O3 de me générer des petites cartes de météo. Et là, je trouve qu'il s'est complètement foiré. Il y a la pluie qui est bien, mais le soleil est complètement pété. La neige est vraiment nulle, puisqu'elle tombe toute en paquets, c'est un peu bizarre. Le vent, il est un petit peu bizarre aussi, parce que le nuage apparaît déjà dans l'écran, on va le voir là à gauche. Donc je ne sais pas en fait comment il a pu se planter autant, parce que à côté de ça, quand on utilise Claude, ça fonctionne du premier coup très très bien. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun bug. Les 4 cartes sont très très bien. Alors que là, on n'en a qu'une qui est bien, c'est la pluie. Je lui ai demandé de faire un idle game et il m'a fait quelque chose de très léger. Je lui avais pourtant demandé quand même de faire une bonne implémentation et tout. Et c'est pas terrible, on comprend pas tout ce qui se passe. Il y a juste des boutons, mais c'est pas très très compréhensible. Et les fonctionnalités sont extrêmement simplifiées comparées à ce que Claude pouvait me faire. Il m'a fait 325 lignes de code, là où Claude m'avait fait 800 ou 1300 lignes, je sais plus. Donc pour l'instant, il n'est pas très généreux. Hein. J'ai fait la même demande à 4O Mini High, et il a été incapable de me faire un code qui fonctionne. Ça arrête pas de planter, je lui demande de réparer, il refait quelque chose, mais ça replante encore. C'est interminable, donc j'ai abandonné. Et il m'avait fait 260 lignes de code après les corrections, donc je crois qu'il y en avait moins au début. J'ai demandé une application de simulation de système solaire à O3, et voici le résultat. Donc la simulation, je l'aime bien, parce qu'elle est en 3 dimensions. On voit les étoiles au fond qui bougent quand je bouge la caméra, donc c'est vraiment très très bien fait. En plus, elles scintillent, les étoiles scintillent en fond. Donc ça donne un effet immersif qui est très très agréable. Par contre, il m'a fait un problème avec... déjà, je lui avais demandé quelque chose de ludique et éducatif. Et bon, le nombre d'informations n'est pas vraiment éducatif, surtout qu'il me donne rayon de soleil 4. Je comprends pas ce que ça veut dire. Le soleil n'a pas un rayon de 4. Alors, je ne sais pas pourquoi il a inventé une nouvelle échelle. Parce que, en plus, dans ces échelles, il a fait quelque chose de faux. C'est-à-dire que les objets ne sont pas en relation. Par exemple, Jupiter, il me le met à 11 de rayon, alors que le soleil est à 4. Donc, il me dit que Jupiter est 3 fois plus gros que le soleil, alors que c'est faux. Donc, je ne comprends pas. Il n'y a même pas d'unité, donc je ne comprends même pas ce qu'il a voulu faire. Ça ne correspond pas à la distance non plus, donc ça n'a aucun sens. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est plutôt joli et agréable à regarder, mais c'est pas éducatif du tout. Mais il n'y a pas de choses ludiques. Sur Claude, il m'avait donné tout un tas d'informations très agréables, très fun, vraiment des anecdotes, etc. Quelque chose de ludique et d'éducatif, quoi, avec des vraies informations. Mais la simulation est bien. Voilà, la simulation est bien quand même. Mais l'interface est moche. L'interface est super moche. Donc il est meilleur. Là, je vois que ces modèles sont meilleurs qu'avant pour faire des interfaces graphiques de front-end, c'est-à-dire de site web, mais c'est pas encore au niveau de Claude. J'ai fait la même demande à 4O Mini High et j'ai pas réussi à obtenir quelque chose qui marche. J'ai essayé, mais il y a des trucs qui tournent là, mais les clics ne fonctionnent pas, donc je sais pas ce qu'il a fait. Par contre, ça avait l'air d'être joli parce qu'il avait vraiment fait des textures en 3D avec un système d'ombre et tout, de lumière, mais j'ai pas réussi à le faire marcher. Donc. C'est pas très fiable. Il y a beaucoup de bugs dans leur code. Ensuite, je leur ai demandé de générer une application qui affiche les probabilités de gagner à l'euro-million de manière ludique et dynamique dans un style moderne et joli. Ouais. Donc là, on n'y est pas vraiment. C'est pas très ludique. C'est pas très ludique et dynamique. Alors, il y a un clic ici pour faire un truc en pourcentage, mais je comprends rien, en fait. Quel est le concept là? Il y a des pourcentages échelle logarithmique, donc il y a des notations scientifiques de pourcentage. Et pourquoi il y a des pourcentages négatifs et d'autres positifs? Enfin, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique. C'est
incompréhensible. En plus, là, il a mis à moitié le truc en anglais, il a mis odds détaillé. Pourquoi odds? C'est pas un mot français. Enfin, odds, c'est les probabilités, mais pourquoi il a mis odds? Je comprends pas. Là, la même question avec O4 mini high, et là, c'est carrément une horreur. Je comprends même pas ce qu'il a voulu faire. Il m'a carrément généré 12 graphiques de 1 barre chacun. Donc, pourquoi il me fait des graphiques qui ont 1 barre? Du coup, ils font tous la même hauteur. Ça n'a aucune logique. À gauche, il y a les pourcentages, mais en fait, comme c'est un nombre qui a trop de chiffres après la virgule, le nombre s'affiche même pas en entier, mais c'est les 0, etc. Donc c'est complètement nul. C'est très très loin de ce qu'avait fait Claude en une seule fois. Hein. Du premier coup, il m'avait fait ça, avec des informations amusantes cachées sur chaque lot quand on clique dessus, avec des anecdotes un peu partout, comme là on parle de piscine olympique. Quand on clique sur la comparaison, il y a plein d'autres anecdotes et de comparaisons amusantes. C'est ludique et éducatif. Là par exemple, il nous explique que pour chaque pixel de ton écran, si chaque pixel de ton écran est un ticket de loterie, il faut 67 écrans Full HD pour obtenir le ticket gagnant. Donc c'est vraiment monstrueux. Donc c'est amusant, ouais, c'est amusant. En bas, il y a en plus une phrase attention, ça ne peut pas être utilisé comme une stratégie financière, c'est un jeu de hasard, les chances sont contre vous, etc. C'est très bien fait en fait. Là, c'est de la merde. C'est inutilisable. Ce truc-là est une daube absolue. Il n'y a aucun intérêt, et ça aussi, il n'y a aucun intérêt. C'est ni ludique, ni dynamique, ni un style joli et moderne. Donc je comprends pas. Voilà, là on peut critiquer le visuel, voilà, ça on peut se dire c'est peut-être un petit peu moche et tout, mais ça reste déjà un dégradé. Il a fait un effort de quelque chose qui est propre et dynamique et qui fonctionne, quoi. C'est à des années-lumière, je trouve. Hein. C'est à des années-lumière, je trouve. Mais on va revenir dessus après, hein, parce que j'ai ma petite idée, en fait, sur le problème. Alors là, je lui ai fait le test que j'avais fait sur les autres IA de coding. Je lui ai demandé de générer l'application la plus grosse, avec le plus de code possible, au moins 5000 lignes de code, etc., pour pouvoir évaluer combien de lignes de code il peut générer, combien ça ferait de bugs, etc., et surtout s'il est généreux ou pas. Et là, il a fait quelque chose de lunaire. C'est absolument lunaire ce qu'il m'a fait. Hein. Il s'est mis. Donc je lui ai bien demandé que c'était pas du code inutile et qu'il devait faire des fonctionnalités qui pourraient servir. Donc vraiment une vraie application, qui commence à faire une application, et puis je veux qu'il se plante, qu'il crache en fait, qu'il s'arrête de coder parce que tout simplement la limite du modèle est atteinte, et puis voilà, je lui demanderai pas de continuer, quoi. Je veux savoir ce qu'il peut faire en une seule fois et s'il est capable d'être généreux et de commencer un gros projet. Et il m'a fait quelque chose d'absolument lunaire, c'est-à-dire qu'il a commencé à générer du code Python, alors que je lui demande du React, donc c'est du JavaScript normalement. Il m'a généré du code Python parce qu'il voulait générer les fichiers de manière dynamique en programmation. Donc il a commencé à écrire tous les fichiers JavaScript dans du Python pour les mettre dans des fichiers. Et il m'a donné à la fin un zip, un fichier zip, dans lequel je peux le télécharger tout le projet. Donc c'est un vrai projet React. Et il me dit qu'il est tout content parce qu'il y a plein de trucs utiles, et que ça fait 5000 lignes de code. Ce qu'il m'a donné est absolument hallucinant. Il m'a fait des copier-coller à l'infini. Il m'a fait 18 fichiers copier-coller ou 20 fichiers copier-coller de suite, avec le même code dedans, qui est bidon, quoi. En tout, ça faisait environ 1000 lignes de code, mais c'était énormément de copier-coller. Et il m'a fait un dernier fichier dans lequel il a littéralement fait un copier-coller de 4000 lignes de code de la même ligne. Voilà le contenu du dernier fichier. C'est juste une ligne de commentaire, copier-coller 4000 fois, avec un compteur. Et il était tout fier de me dire qu'il avait fait un projet de 5000 lignes de code à la fraie. C'est absolument ridicule. En fait, on voit qu'il est agentique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le projet directement, il s'est dit comme c'est un gros projet, je vais automatiser le truc en Python. Mais bon, on ne peut pas automatiser l'intelligence encore en Python, à moins d'appeler un autre modèle d'IA. Le Python c'est juste un langage de programmation, c'est pas quelque chose d'intelligent. Donc, c'était juste pour automatiser la création des fichiers et pour pouvoir faire des copier-coller en fait en boucle. Comme ça, il n'a pas besoin de pondre 5000 lignes de code parce qu'il sait qu'il pourrait pas le faire. Et il préfère me pondre un petit script qui va copier-coller 5000 lignes de code et après me dire voici le fichier où il y a 5000 lignes de code. Mais c'est nul, c'est pas ce que je veux.
Et c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Donc là, il y a une incompréhension totale du prompt. Il a trouvé une porte de sortie comme j'ai besoin de faire 5000 lignes, donc je fais un copier-coller de 5000 lignes. Et tu m'as demandé plein de fonctionnalités, donc je vais faire 20 fichiers quasiment vides avec des noms de fonctionnalités dans chaque nom de fichier, et c'est tout. Mais en fait, il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a rien. Et il me dit implémenter, à chaque fois il me met un commentaire, implémenter le code ici. Mais il n'y a pas de code, quoi. Donc là, c'est zéro. Et il aurait dû commencer à me pondre quelque chose et s'arrêter. S'arrêter en disant voilà, après, faites la suite vous-même. Mais là, c'est absolument nul. C'est absolument nul. Et j'ai posé la même question à O4 Mini AI, donc exactement la même question. Alors, il m'a généré un document qui allait expliquer d'abord tout ce qu'il allait faire, parce que, évidemment, il conceptualise. Je lui ai demandé de commence par conceptualiser toute la fonctionnalité, puis tu implémentes cette énorme application. Donc, il commence par conceptualiser. Donc là, il me fait un genre de cahier des charges. La structure de son projet est plutôt minuscule par rapport à ce que je lui demande. Il m'a pondu le fichier package.json qui est simplement un fichier qui référence toutes les librairies qui vont être utilisées. Et ensuite, vous voyez qu'il m'a pondu, c'est tout en fait. Il m'a fait que ça. Voilà. Et ça, c'est la totalité du code qu'il a voulu me pondre, ce qui est absolument ridicule. Pour rappel, j'avais fait la même demande à Claude. Il avait fait 2500 lignes de code en une seule fois. Et il voulait faire plus, mais il s'est arrêté parce que simplement le modèle l'a coupé en disant tu es à ta limite. En fait, il n'a pas le droit de générer plus de X tokens en une seule fois. Donc il s'est coupé. Mais sinon, il allait faire plus, quoi. Donc là, je trouve que c'est extrêmement peu généreux. Et j'ai ma petite théorie, je pense, qu'il y a un système prompt, donc un prompt caché dans le modèle. Quand on utilise ChatGPT et qu'on tape, qu'on fait une demande, en fait, il y a un prompt système qui est caché, qui est écrit par OpenAI, et qui dit simplement au modèle « génère le strict minimum ». Et comme ça, on est niqué, et en fait, on ne peut pas faire des tests avec des trucs très longs, parce qu'ils ont des problèmes de serveurs qui sont surchargés, et au lieu de le dire clairement, parce que là, c'est franchement, je trouve que c'est abusé, et au lieu de le dire clairement, ils le font de manière cachée, alors qu'ils devraient dire on limite les prompts pour que tout le monde puisse utiliser le site, tout simplement, tout le monde puisse utiliser les modèles et faire des tests, etc., et avoir de l'intelligence à disposition, mais ils ne le disent pas, alors que chez Claude, ils le disent, et il y a un bandeau qui apparaît quand ils activent cette fonctionnalité. Ils disent vous êtes en mode limité, parce qu'on est en surcharge, donc on a limité les modèles, et donc ils le disent très clairement, et je trouve que c'est un peu plus honnête. J'ai déjà eu le cas où je voulais faire un résumé avec ChatGPT. Je lui ai demandé résume-moi ce texte en 2000 mots, parce que je lui avais copié-collé du genre 10 pages, et il m'a dit je ne peux pas faire 2000 mots, je peux vous faire 200 mots. Et il m'a pondu un truc ridicule, puisqu'on ne résume pas 10 pages en 200 mots, c'est pas possible. Donc là, j'ai compris, et j'étais en mode payant, hein. J'étais abonné. Et là, j'ai compris qu'il se foutait de notre gueule. Donc ça, j'accepte pas. Ça, franchement, c'est abusé. Ça a été la raison de mon désabonnement pour la première fois. Et c'est possible que ce soit la raison de mon deuxième désabonnement. Donc en fait, là, les problèmes qu'on vient de voir avec le code de O3 et O4 Mini High, je pense que le problème n'apparaît que sur le site de ChatGPT, quand on l'utilise par le site web, mais que le problème n'apparaîtra pas si on l'utilise les modèles à travers l'API, parce que l'API n'auront pas ce système prompt, je pense. Mais je peux me tromper. Ce sont des spéculations, mais j'ai de très fortes suspicions là-dessus. En conclusion, mon avis, c'est que ces modèles ont l'air très puissants, mais on ne peut pas les tester totalement par le site web, donc il va falloir peut-être que je les teste par l'API, mais là, ça va coûter en plus de l'argent alors que je me suis déjà abonné, donc c'est un petit peu chiant. En mathématiques, ils sont très forts. En visualisation sur les images, ils sont très forts. Maintenant, on peut quasiment les faire jouer à GeoGuessr pour retrouver un lieu dans le monde. Donc c'est hyper impressionnant, évidemment. En coding, je ne suis pas convaincu encore. Apparemment, ils sont quand même meilleurs, évidemment, mais j'ai eu beaucoup de bugs déjà, même sur les petits tests que j'ai eus, où ils me pondaient seulement entre 150 et 250 lignes de code en moyenne sur les tests que j'ai faits. Ce qui est très peu, hein, parce que Gemini Pro me pondait entre 400 et 800 lignes de code à chaque fois, et Claude, c'est entre 500 et 1500 lignes. Il est vraiment très généreux, Claude, à côté. Malgré le fait que O3 et O4 Mini High pondent seulement entre 150 et 250 lignes de code à chaque fois, il y avait quasiment tout le temps des bugs.
Le projet ne se lançait quasiment jamais du premier coup. Contrairement à Gemini 2.5 Pro et Claude 3.7 Sonnet, qui sont bien plus performants, en tout cas je trouve. Peut-être que ce problème est dû au fait qu'un système prompt les limite, mais je ne peux pas le garantir parce qu'on ne peut pas le savoir. En tout cas, maintenant, avec l'agentivité et le fait qu'ils puissent utiliser beaucoup d'outils différents à la suite pour une seule réponse, ils peuvent même chercher sur Internet, même si on ne lui demande pas spécifiquement de chercher sur Internet et qu'on n'active pas la fonction, il va chercher sur Internet. S'il juge que c'est important d'aller chercher sur Internet, il va le faire. Je trouve qu'on se rapproche très fortement de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. On n'est pas loin avec ces modèles, on est vraiment très très proche, et qu'il est possible qu'on atteigne l'AGI, qu'on obtienne une AGI dans les 6 mois à 18 mois. Donc là, on se rapproche vraiment d'un niveau humain. Voilà, ce n'est que mon avis. Je vous remercie, passez une bonne journée, abonnez-vous et likez. Au revoir.